Bonjour, c'est Anne ou Katsuno sur le forum. Donc jusqu'à présent, je travaillais sur Autoplay avec le Dr Lacave, mais comme vous le savez, vous l'avez peut-être vu dans des bug modes, il arrête Autoplay, il ne se consacre plus qu'à Hidden Palace. Mais on trouvait que c'était quand même dommage de plus parler de mondes originales, donc voilà, l'émission continue. La différence, c'est que maintenant, ce ne sera plus une mensuelle, mais une bimensuelle qui passera dans 100%, donc ça sera plus court. On commence tout de suite avec les concerts. Le 19 février à Stockholm, il y aura un grand concert de musique de Castlevania. Donc c'est quand même assez exceptionnel puisque généralement les concerts consacrés à une série, c'est surtout Final Fantasy ou Mario. Donc là, ce sera Castlevania. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir déjà un orchestre symphonique au complet, c'est-à-dire à peu près 80 musiciens, ainsi qu'un des plus grands orgues d'Europe. Et ce sera dans une vraie salle de concert, donc un opéra ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'il y aura Yamane Michiru qui sera là pour diriger quelques chansons. On commence tout de suite les sorties CD avec Gran Turismo Original Sound Collection. Donc comme son nom l'indique, c'est un CD qui regroupe des musiques de Gran Turismo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ce ne sont pas les mêmes musiques qu'en Occident. En Occident, on a souvent utilisé des musiques de groupes comme Garbage, Blur ou Supergrass, alors qu'au Japon, c'est un game composer qui a composé la totalité des musiques. Il s'appelle Ando Masanori et il a composé le thème de Gran Turismo que l'on trouve dans tous les jeux et qui s'appelle Moon Over the Castle et qu'on écoute tout de suite. On continue avec Yusha Sanju, donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un jeu PSP un petit peu particulier développé par Marvelous. Particulier pourquoi? Parce qu'on a seulement 30 secondes pour combattre les forces du mal à chaque fois. Donc on peut utiliser différents personnages qui donnent justement des gameplays différents, donc type shoot, action RPG, etc. Et tout ça c'est dans un enrobage très pixel old school, mais vraiment pixel old school là, c'est limite 8 bits NES. Et le truc drôle, c'est que justement, la musique n'a rien à voir avec le jeu. Ils ont fait un truc complètement grandiose, et ça crée un décalage pas possible. Et d'autre part, il n'y a pas un seul game composer, mais plusieurs, ils sont à peu près une dizaine, et on retrouve des grands noms de la musique de jeu au Japon, comme Sakuraba Motoi, Koshiro Yuzo, ou encore Hayama Koji, à qui l'on doit la musique de Chuaniki, et qui là encore a fait des trucs complètement débiles, et avec les pixels, les trucs débiles, ça colle, oui oui. Et pour finir, la dernière sortie, ce sera Dragon Ball Z Raging Blast. Alors là, c'est un petit peu particulier puisque c'est pas un CD qui sort dans le commerce, c'est un CD qui était donné dans l'édition collector de Dragon Ball Z Raging Blast sur PSP ou 360. Pour une fois, ce sont les mêmes musiques que dans la version japonaise, elles ont été composées par Kishitoshi Yuki, mais bon, c'est pas génial, on regrette quand même les musiques des épisodes Butoden sur Super Famicom. Et puis c'est dommage aussi parce qu'il n'y a pas la chanson de Kageyama au début, mais voilà, le CD est gratuit, donc bon, on va pas faire la fine bouche non plus. Voilà, c'est en quelque sorte un échantillon d'Autoplay qui se termine, c'est pour ça qu'on l'appelait Autoplay Sample. On se retrouve dans 2 semaines avec un reportage consacré à Video Games Live, le concert de musique de jeu qui a eu lieu à Paris en novembre dernier, et je vous dis à dans 2 semaines. Go!